Merci, Monsieur le Président. Dans son projet de vœux du groupe PRG, le groupe PRG s'inquiète à juste titre de l'échéancier du projet Lyon-Turin, au lendemain du sommet du 3 décembre. En effet, entre les lignes des communiqués officiels, vous avez pu, comme nous, vous rendre compte qu'il est apparu ce jour-là que le projet est plus que jamais lointain, coûteux et même incertain. On annonce désormais, malgré cette énième rencontre, l'inauguration du nouveau tunnel international pour 2028 ou 2029, soit quelques années de plus que ce qu'on disait quelques jours avant. Un coût global de 26 milliards d'euros et une hypothétique subvention de 3 ou 4 milliards d'euros de l'Union européenne pour le tunnel international. Par rapport au vœu du PRG, il nous semble que les arguments exposés dans ce vœu montrent une certaine méconnaissance du dossier. Nous voudrions donc rappeler à M. Braillard que cette énième signature franco-italienne, qui n'a pas d'ailleurs eu lieu, il n'y a pas eu de signature, du 3 décembre, concerne uniquement le tunnel international et non le Lyon-Turin, dont la région Rhône-Alpes sait bien qu'il comprend 3 parties, une partie en France, une partie en Italie et le tunnel international. L'enquête publique que cite M. Braillard du début de cette année 2012 ne concernait en rien le tunnel international, mais la partie française. Et contrairement à ce que dit M. Braillard dans son vœu, cette enquête publique ne prévoyait en rien une rupture forte en matière de fret, puisque, j'ai le document là, je peux vous le montrer, le maître d'ouvrage prévoit à l'horizon de la livraison du tunnel en 2035, 50% de poids lourds en plus sous le Fréjus et sous le Mont Blanc, soit 730 000 poids lourds supplémentaires, malgré les 40 millions de tonnes qui passeraient par le tunnel international ferroviaire du Lyon-Turin. Nous nous étonnons aussi qu'un vieux politicien comme Thierry Braillard croit encore au Père Noël quand il écrit que pour creuser le tunnel du Lyon-Turin, on créera un certain nombre d'emplois. Certains ont annoncé 30 000 emplois il y a quelques mois, puis 10 000. Maintenant, on parle de 3 500. Sachez qu'en Suisse, on est en train de creuser un tunnel de 57 km au Gothard, exactement les mêmes conditions que le futur tunnel Lyon-Turin international prévu en France, et que pour cela, c'est vrai que ce n'est peut-être pas les mêmes conditions de travail, mais on a créé en tout et pour tout 1800 emplois. On est bien loin des 30 000, 10 000 ou 3 500 annoncés précédemment. Nous voudrions aussi rappeler à M. Braillard que les finances de l'Europe ne sont pas issues d'une génération spontanée. Le budget européen est abondé par les États, 19 milliards pour l'Allemagne, 18 et quelques milliards pour la France, si mes infos sont bonnes. Et les contraintes budgétaires des pays européens se retrouvent exactement à l'identique dans la nécessité de dépenser l'argent public avec parcimonie pour des infrastructures utiles et nécessaires. Nous venons d'ailleurs, certains l'ont dit ici, de dépenser près d'1 milliard d'euros pour le tunnel international existant du Lyon-Turin, le tunnel du Mont-Cenis, dont la capacité a été portée au total de 20 millions de tonnes, c'est-à-dire ce qui transite depuis 10 ans chaque année par les 2 tunnels routiers du Mont Fréjus et du Mont Blanc. Enfin, nous sommes aussi un peu inquiets de la dérive peu démocratique de ces dernières semaines. Nous souhaitons que les méthodes berlusconiennes ne soient pas importées en France, et je vous renvoie au blog de notre collègue Noël Communot, qui a fait un excellent article sur l'interdiction de manifester pacifiquement qui a été mise en œuvre le 3 décembre. Pour revenir sur les propos de M. Simonian, Colas, si oui, vous voulez, j'ai donné 2 minutes. Je serai beaucoup plus court que M. Gomis, rassurez-vous. Sinon, on peut faire un débat d'une journée encore. Tout à fait, mais le sujet le mériterait largement. Nous sommes tout à fait d'accord que la priorité, ce sont les voies ferrées. Côté français, 2 des 12 lignes malades de France sont les 2 lignes qui amènent au tunnel international actuel ou futur, et que la priorité est là. Nous sommes d'accord aussi avec M. Rochette qu'il faut une vraie politique de report modal. Il faut faire le contraire de ce qu'a fait la France depuis 10 ans, que ce soit le report modal du rail vers la route, que M. Sarkozy a fortement mis en œuvre, que ce soit la procédure de creusement d'un deuxième tube au Fréjus, qui ne date pas de ces dernières semaines, mais de plusieurs mois et années, etc., etc. Dans ce cadre-là, nous proposons donc un amendement au vœu du PRG. Sur le premier paragraphe, après « collectivité du territoire », nous voudrions remplacer le texte par « pour le report modal de la route vers le rail, souhaite que les marchandises transitant entre la France et l'Italie qui passent par les tunnels routiers du Fréjus et du Mont Blanc soient rapidement et progressivement transférées sur le rail ». Et au deuxième paragraphe, après « ministre des Transports », remplacer aussi le texte par
de privilégier en première phase l'augmentation de capacité et de fiabilité des accès français pour utiliser le tunnel international existant et flécher les éventuels financements européens en ce sens. Merci. Merci. Ce n'est plus un amendement.